Donc ça c'est validé. Ça c'est validé, grave. Bonjour Beau. Bonjour. Ça va? Super. Bon, tu le sais pas, mais avec YouTube j'ai joué un petit peu au bowling, je me suis fait striker, j'ai plus le droit de faire des lives sur ma chaîne, du coup je vais quand même poster une petite vidéo, un petit apéro un peu croustillant et inédit du sculpture au point qu'on va faire tout à l'heure. Donc j'ai prévu 4 ou 5 comics pour toi, par rapport à ton histoire, par rapport à une histoire qu'on va dérouler d'ailleurs dans le sculpture au point en élargissant. Et ben voilà, j'ai pensé à toi sur certains comics, tu vois, il y en a qui sont très... Je vois une couverture qui me parle déjà. Ah ben alors ben justement, ça c'est le premier, hein. En plus ça s'appelle Au commencement. Tu es né au Vietnam, tu es un enfant de guerre, ce qu'on appelle un enfant de guerre, pendant la guerre donc du Vietnam. Et qui de mieux pour représenter le Vietnam que le Punisher, hein, donc ce héros qui est né au Vietnam. Et moi le récit que je te propose, c'est le récit qui s'appelle Born, donc Au commencement. Et c'est une mini-série en 4 épisodes qui décrivent donc les origines du Punisher. Donc c'est sa dernière mobilisation au Vietnam. C'est le capitaine Castle. Il est mobilisé sur une base qui s'appelle Valley Forge, qui est une base en déliquescence complète. Et on apprend comment est-ce qu'il est devenu le Punisher. Non, là tu es un petit peu après. Voilà, c'est vraiment la première partie. C'est par Garth Ennis, qui est un scénariste monumental du personnage, qui l'a révolutionné complètement. Et Darick Robertson, qui est un dessinateur que j'adore énormément. Et donc on voit vraiment les origines du Captain Castle. Est-ce que les dessins te parlent? Tu l'as lu ça peut-être ou pas? Non, je découvre. Je suis toujours avide de découvrir des choses. Les dessins te branchent? Ouais, et puis c'est marrant de voir des... Là on est vraiment pendant la guerre, on est en fin de guerre, on est en 71, donc là ça fait 2 ans déjà. Et on est sur la fin de la guerre et on voit un petit peu en fait comment est-ce que Castle s'est orienté vers le Punisher. Est-ce qu'il n'a pas un peu toujours eu cette âme là? Est-ce qu'il a vraiment attendu que c'est vraiment ce qui s'est passé la fin de la guerre, c'est que les mecs voulaient pas rentrer. C'est-à-dire que quand ils rentraient aux États-Unis, ils étaient largués total. Ça a été la particularité de la guerre du Vietnam, c'est que c'est une guerre d'appelés. Donc les mecs, ils avaient 16-17 ans. Et ils pensaient que ça allait être torché en 3 mois, et ça a été un bourbier qu'on connaît. 1955, voilà. Donc voilà, et c'est pour ça qu'il y a une génération sacrifiée. Et c'est vrai que du coup ça me parle, ouais, effectivement. Le Punisher, t'aimes bien l'idée du perso, donc le justicier qui tue. Alors moi j'ai vu les 2 Punisher, les 2 films, les 2 longs. Là. Travolta et celui qui joue dans Rome, dont je me rappelle jamais le nom, mais le... Ouais, moi que j'aime beaucoup, moi j'ai aimé celui-là. Voilà. Et j'ai vu la série Netflix aussi. Ouais, qui est bien. Et qui est vachement bien. Alors je suis partagé avec cet acteur qui joue dans le... Ah mais il incarne le Punisher, j'aime bien ça. Il incarne, après c'est Netflix moi qui me fait chier à partir à courir 2 lièvres à la fois, te mettre 2 intrigues et au final bon. Ouais. Donc ça c'est validé. Ça c'est validé grave. C'est validé grave. Bon nickel. La deuxième hein, puisque ton père était amérindien, hein, Cherokee Navarro. Et je te propose, alors celui-là je l'ai en digital, tac, ça s'appelle Sculpt. Je connais pas du tout. Hop. C'est par Jason Aaron et R.M. Guerra, c'est un comics chez Vertigo. Ça se passe à l'époque moderne. Ça se trouve facilement ou... Oui, ça c'est chez Urban Comics en VF et c'est une pure tuerie. Il y a à peu près 5 tomes en relié. Donc ça se passe sur une réserve, tu peux remonter, ça se passe sur une réserve indienne si tu veux, la réserve ça s'appelle Prairie Rose. Et si tu veux, il y a un Indien qui revient, un Amérindien qui revient, qu'il avait quitté. Et en plus il revient, j'ai doublement pensé à toi, il revient armé de nunchuk. J'ai pensé à toi, hein, quand on sait que les nunchuk, tu es prêt à beaucoup pour pas les perdre. Donc c'est une réserve, une ancienne réserve Sioux qui est en piteux état, hein, où les Sioux je vais me le commander ça. Ça c'est vraiment bien, en plus tu vas te régaler. Jason Aaron il a un style d'écriture qui est génial. Ça me fait penser à la série là, qui se passe avec des Amish et il y a un Indien. Si c'est une tuerie, ça va me revenir, mais bon, je suis vieux, hein, j'ai 50 ans. C'est pas grave, si quelqu'un là dans le public, vous nous dites. Quelqu'un non. Il y a des Amish dedans. Voilà, que des bras cassés. C'est pas Banshee là ça? Bon, voilà, Banshees. Voilà, merci Thomas. Merci Thomas Castier. Merci Mojitom. Et ben voilà, donc du coup si c'est dans cet état d'esprit là, moi, ça va me parler grave. Ouais, non mais c'est très voilà, lui il revient en fait en voulant en découdre, en voulant un petit peu la réserve, bon c'est comme l'état de pas mal de réserves, rongées par les problèmes d'alcool, de jeu, de mafia, et donc lui il vient avec des secrets, notamment des secrets autour de sa mère et de ce qui s'est passé, mais je veux pas te spoiler, donc ça aussi c'est validé. Ouais, c'est validé. Pour l'instant je suis en plein dans le mille, on est bien, on est très très bien. Le troisième que je te propose, c'est que tu as été adopté donc par une famille bretonne. Ouais.
Et j'ai un comics pour toi qui revisite. Breton. Breton, ouais, non, mais tu ne crois pas si bien dire. Ça s'appelle Unholy Grail. C'est par Cullen Bunn et Mirko Kolak. Et ça revisite un petit peu les légendes arthuriennes. Hop, alors il faut aller ici. Ça revisite un petit peu les légendes arthuriennes. Donc tu sais que Merlin l'Enchanteur, c'est soit l'Enchanteur hein, pour Disney, soit le fils du démon. Ouais. Et donc là, on part vraiment sur le fils du démon. Et donc on est sur un Merlin, on est sur une revisite vraiment dark des origines d'Arthur, de la table ronde et tout ça. J'ai pensé à toi aussi pour Camelot, évidemment, hein, donc, dans lequel tu jouais. Et donc on est sur un Merlin un petit peu plus trash, donc qui est un petit peu l'éminence grise d'Arthur. Ça se trouve facilement aussi. Ça aussi, alors ça c'est en VO c'est Aftershock, en VF c'est édité par Snorgle Comics. Donc c'est vraiment pas mal, c'est presque un petit peu trop rapide, ça se passe presque un peu trop vite pour la densité du récit. Ça c'est en combien de volumes? Ça c'est en un seul volume. En un seul volume. Ouais. En un seul volume, ça coûte 17 € je crois, 17 €. Et ça c'est une création... Une création originale ouais, de Cullen Bunn qui est un scénariste très prolixe chez... Il est originaire d'où lui? Américain. C'est un américain, d'accord. Il fait de l'horreur, il a fait Harrow County, il fait de l'horreur, il a fait les X-Men, hein, il a fait aussi, il fait pas mal de choses, mais ça c'est de l'indé pur et dur. Ah, ça j'aime bien, ouais. Donc voilà, il y a un petit peu de Lovecraft aussi, il y a du Lovecraft, clairement il y a du Lovecraft, hein, je mets les images là pour que les gens le voient avec toi. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment pour l'aspect Bretagne et l'aspect légende. De toute façon, moi je suis vraiment. Mais tu es ouvert, voilà, tu es ouvert d'esprit, c'est pour ça. Si tu voyais ma playlist de ce que j'écoute beaucoup de merde aussi. Ah ouais? Oui, donc je suis très ouvert. Ah bah écoute, il faut, bah ça tombe bien, le prochain comic c'est sur des nazis pédophiles. Ah bah donc, écoute, voilà, tout un programme. Le prochain comic, je sais que tu aimes bien la culture biker. Ouais. Tu aimes bien la culture biker, tu aimes bien t'aimes bien délirer, tu aimes bien l'humour, hein, ouais. on le sait. Je te propose, c'est tout nouveau, c'est le Cosmic Ghost Rider. Tu connais Ghost Rider, mais je suppose que tu connais pas le Cosmic Ghost Rider. Ouais, Ghost Rider qui a permis de payer ses impôts à Nicolas Cage. J'aurais mieux fait de ne pas les payer ses impôts, mais ça m'a échappé. Mais non, mais là en fait c'est un. Waouh, c'est coloré, hein. C'est très coloré. Donny Cates et Dylan Burnett. Donny Cates, c'est un scénariste, c'est un petit peu la nouvelle coqueluche là de. C'est marrant parce qu'il y a un côté druyé dans l'univers graphique aussi. C'est électrique, c'est super électrique. Et si tu veux, Donny Cates, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il remet le fun au centre des comics et en même temps, c'est toujours profond. En fait, le Cosmic Ghost Rider, c'est le Punisher d'une timeline alternative qui en a eu marre de tuer tout le monde. Et là, c'est Thanos, qui a fini par tuer tout le monde. Mais là, reviens là, je te spoil un peu. Qui en a eu marre de tuer tout le monde, en fait, et qui s'est fait héros de Galactus. Galactus, s'est fait défoncer par Thanos et qui s'est fait serviteur de Thanos un petit peu, qui est devenu fou, qui a perdu l'esprit dans l'affaire. Et Donny Cates donc invente une ligne temporelle où lui va essayer de lutter contre le déterminisme et d'aller voir le bébé Thanos. Il n'a pas le cœur de le tuer, mais il va essayer de l'éduquer autrement pour voir si on en fait autre chose qu'un dictateur. Donc là, on est vraiment dans le comics mainstream et en même temps, on est dans du délire pur et dur. Il fait intervenir des dizaines de... Ça me fait marrer de voir ça parce qu'au niveau des couleurs, moi je fais partie de la génération Métal Hurlant. Oui, ben voilà, oui. Donc voilà, moi j'ai eu la chance aussi de rencontrer Moebius qui malheureusement nous a quittés, mais j'ai travaillé avec la fille de Moebius, Hélène Giraud, sur Minuscule. Ah oui, c'est vrai, c'est elle. Donc voilà, on est à l'opposé de Minuscule. Hein, mais, là on est sur, sur les bisounours, mais complètement. Et en même temps, voilà, c'est du bon gros délire. Il y a Cable donc qui vient et qui revient à chaque fois avec une nouvelle équipe, donc des héros potentiels, des nouvelles ligues, genre Captain America, version Kamala Khan, donc la nouvelle Miss Marvel. Enfin, c'est vraiment du très 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 bon délire. Et moi, Donny Cates, c'est mon chouchou. Tout ce qu'il fait, j'aime beaucoup. Hein, C'est rigolo parce que nous, notre génération à nous, il y a une flopée de comics. Moi, j'ai grandi effectivement sur des BD. Sur la mouvance belge traditionnelle entre guillemets et donc sur RG, sur Alix pour le truc romain, sur du franco-belge pur et dur. Ouais, et puis Bill et Boule et Bill et Boule, c'est la version porno. C'est Jacques et Michel de la bande dessinée. C'est la version porno, mais elle est bien aussi. Hein, je suis grillé. Donc voilà, et donc du coup, les comics.
moi j'ai eu Raon, que j'adorais, Doc Justice, donc pas trop les finalement, et c'est bien plus tard que moi j'ai découvert les Watchmen. Ben justement, j'allais te demander du coup le dernier, donc celui-là il est validé aussi? Ouais, grave. C'est bon, on est très bien. Et le dernier c'est toi, ton comics, si jamais il y en a un que tu kiffes en particulier, que ce soit un héros, pas forcément un comics en particulier. Alors j'ai adoré l'univers de Gibson et Moore. Voilà, j'ai la chance d'avoir aux éditions Zelda les Watchmen épisode par épisode. Et j'ai eu en même temps, c'est la période où il y avait V comme Vendetta, qui est pour moi un truc juste qui a été une énorme claque. Tu es un homme de goût. Voilà, et je pense, et Dark Knight Returns, de Frank Miller. De Frank Miller, voilà. Pour moi, ça a été. Oui, et parce que c'est ça, on est vraiment sur un personnage schizophrénique. Moi, ce que j'aime dans l'univers des comics, effectivement, c'est que c'est beaucoup plus profond qu'on l'imagine. Ça joue sur les névroses, on a tous un passif. Et c'est vrai que entre leur super pouvoir et leur super angoisse, si tu veux, c'est deux univers qui se mixent, qui se rejoignent. Et c'est. Bien sûr, non, voilà. J'aurais pu te parler aussi de Shang-Chi. Hein, puisque toi on sait que tu as quand même été souvent appelé pour jouer le chinois de service. Alors que je suis breton. Tu vois, alors que tu es breton. Shang-Chi c'est le héros, c'est le chinois de chez Marvel qui va être... Mais je suis ravi moi de participer à cette émission parce que je découvre des trucs. Ah moi c'est en plus ils sont en train d'essayer de caster des acteurs, donc on va peut-être essayer de t'y mettre quoi. Tu fais des arts martiaux aussi, donc oui c'est vraiment années 70, il surfait sur la mug Bruce Lee, mais après du coup lui il s'est un petit peu rebellé et il était travaillé pour le MI6 pour le. C'est que Bruce Lee était trop jaune pour les studios américains, mais il devait faire Kung Fu à la place de David Carradine, et les studios ont dit faut qu'on prenne. Il est quand même très bridé quoi. Et c'est comme ça qu'ils ont pris David Carradine, donc tu vois, alors ça se passerait pas comme ça maintenant. Il y a une vraie volonté Oui, de rendre à César ce qui appartient à César. Mais il en a beaucoup souffert de ça. Et il a joué Kato dans le Frelon Vert, et c'est passé parce qu'il était masqué. On est quand même sur une période où il y avait quand même. L'intégration, c'était pas pour maintenant, quoi, tu vois. Oui, non, c'est sûr. Après, les États-Unis, ils ont toujours eu des petits soucis de ce côté-là au niveau de la représentation. Voilà, il faut pas que ça soit trop. Non, mais en même temps, tu vois, moi je suis pas du tout. Je suis pas du tout pour les quotas, je trouve que. Non, faut y aller au mérite. Mais des fois c'est frustrant quand même. J'imagine. Non, vachement bien. Eh ben écoute, on est plutôt bien. Je te laisse le dernier mot si tu en as un. Sinon, on peut leur parler. Eh ben moi je trouve ça génial parce que ça soit comics ou des BD, il faut lire. En règle générale. Faut lire et lire. Et que c'est vraiment une porte sur la lecture, et que moi je kiffe autant les livres que les BD. Mais c'est pas une sous-culture, c'est vraiment. Voilà, et c'est beau. Voilà. C'est beau, voilà. C'est beau. Bon, on en parle de suite dans le Sculpture au point. Yes. Rendez-vous très vite. À très vite. Merci. Ciao.